Il y a très longtemps de cela, je vivais, morte. Je m'appelle Lina. Je devais être brûlée sur un bûcher, car j'étais accusée de sorcellerie. Mais je n'étais pas tout à fait une sorcière. Non. J'étais plutôt une nécromancienne. Je pratiquais mon art en secret dans les cimetières. Mais ils ont fini par me repérer. Il a fallu 12 hommes pour me capturer. Et sur le bûcher, je les ai suppliés. Suppliés de me pardonner et de me laisser en vie. Mais les gens m'ont lancé des pierres, de la nourriture avariée, des bouts de bois et même des clous. Et ça a continué pendant au moins 1 heure. J'étais tellement torturée que du sang dégoulinait de chaque partie de mon corps. Après ça, un homme qui portait une longue tunique, une corde autour de la taille et une croix autour du cou est arrivé. Cet homme, c'était un prêtre. Il arrivait devant moi avec un seau rempli dans les mains. Derrière lui, il y en avait 3 autres. Il y en avait un qui portait du bois et qui l'a lâché sur le sol avant qu'un autre vienne positionner toutes les bûches tout autour du poteau sur lequel j'étais attachée. Le premier prêtre a versé le liquide qui se trouvait dans le seau sur moi et sur le bois, et ensuite, l'un d'entre eux a lancé une torche. Je ne pouvais rien faire, si ce n'était que paniquer. Mes pieds ont commencé à devenir chauds, puis mes mains, et enfin ma taille. J'ai crié de douleur et j'ai prié. Pas à Dieu, mais au diable. Je voulais qu'il m'épargne. J'ai brûlé de la plante des pieds jusqu'au sommet de mon crâne. Et j'ai continué à brûler pendant plus d'1 heure, avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Le grand groupe de personnes qui étaient venues assister à mon exécution était toujours là. Et les prêtres se tenaient debout tous devant, la tête baissée, et une capuche par-dessus. Comme le voulait la coutume, ils ont laissé mon corps attaché au poteau jusqu'au jour suivant. Et le lendemain, les prêtres sont venus. Je sentais leur présence. J'étais toujours vivante. Mais je ne savais pas pourquoi. Est-ce que mes prières avaient été entendues? Et si oui, est-ce que c'était Dieu ou le diable qui avait eu pitié de moi? J'ai pu ouvrir les yeux doucement, et j'ai vu ces 4 hypocrites debout devant moi. Je ne sais pas comment j'ai réussi à voir, car je n'avais plus d'yeux. Je n'avais plus de lèvres ou d'oreilles non plus. Tout ce qui restait de moi, c'était ma peau et ma chair fondue, qui tenaient bizarrement sur mes os. En dessous de moi, il y avait une pile de cendres qui regroupait ce qui était avant mes organes. Je ne savais pas comment je pouvais être encore en vie. Et à vrai dire, je m'en moquais complètement. J'ai commencé par bouger la tête. J'ai vu que les prêtres avaient la tête baissée sous leur capuche. Ils ne m'ont pas vu bouger ma main, mes doigts, et ensuite mes pieds et mes orteils. J'arrivais à sentir la pluie tomber sur moi. Et à ce moment-là, j'ai poussé un cri de vengeance, et je me suis libérée des cordes qui retenaient mes membres. Je me suis lâchée sur le sol. Les prêtres ont levé la tête, et ils ont commencé à paniquer. J'ai tendu mon doigt vers eux, et j'ai dit « Maintenant, vous allez tous mourir ». Ils ont commencé à courir dans toutes les directions. Je me suis mise à pourchasser le premier prêtre, celui qui avait porté le seau. Il courait comme si un démon venu tout droit des enfers essayait de l'attraper. J'ai couru plus vite, et finalement, je suis arrivée jusqu'à lui. Je l'ai saisi par la gorge, et il a réussi à prononcer quelques mots. Il m'a demandé comment je pouvais être encore en vie, et je lui ai répondu « Parce que je suis un enfant du diable ». J'ai resserré ma main de plus en plus fort sur son cou, avant de lui arracher la gorge. Du sang s'est déversé sur sa tunique, jusqu'à former une flaque en dessous de lui. J'ai lâché son corps, et je suis partie à la recherche des 3 autres. J'ai trouvé le second, celui qui portait le bois. Comme le premier, il courait à toute vitesse, mais ça ne m'a pas empêché de le rattraper. Il a fini par crier « Démon, retourne en enfer !» J'ai placé ma main droite sur son oreille et je lui ai arraché de la tête. Comme l'autre, son sang a éclaboussé partout. Et là, je lui ai dit « On se retrouvera là-bas ». Je l'ai tué en lui craquant la nuque si fort que je lui ai presque arraché la tête. Plus tard, j'ai retrouvé le 3e prêtre, celui qui avait placé le bois tout autour de moi. Comme tous les autres, il a essayé de s'enfuir, mais ça n'a servi à rien. Quand je suis arrivée devant lui, il m'a simplement dit d'en finir rapidement. Alors je me suis exécutée. Je suis passée derrière lui, j'ai mis mon pied dans son dos et je l'ai cassé en 2. Ça m'a mis un peu de temps pour trouver le 4e prêtre. Je ne l'ai retrouvé que le jour suivant. C'était celui qui avait balancé la torche sur mon corps. J'ai souri et je lui ai dit « Tu m'as tué et tu vas mourir d'une façon spéciale ». J'ai pris de l'élan comme pour lui donner un coup de poing et il m'a supplié de le laisser en vie. Bien sûr, je lui ai dit non et j'ai enfoncé ma main dans sa poitrine avant de lui arracher le cœur. Son cœur a continué à battre dans ma main pendant quelques secondes avant de s'arrêter complètement. Et encore une fois, comme tous les autres, une flaque de sang s'est formée sous son corps. Après ça, je me suis assise sous un arbre et j'ai prié Satan pour le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Et là, petit à petit, mon corps s'est mis à se régénérer. C'était comme s'il essayait de me dire qu'il avait à nouveau entendu mes prières.
Je savais que j'avais son aval pour continuer tout ce que je faisais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça fait maintenant des centaines d'années que je vis parmi vous les êtres humains. Et au fil des années, j'ai appris que vous étiez tous pareils. Ça m'a convaincu qu'il fallait tous vous exterminer. Et bientôt, avec l'aide de mon Dieu à moi, j'y arriverai.